Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de neige dehors. Est-ce normal? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va parler du réchauffement climatique et de potentiel âge glaciaire qui va arriver dans pas longtemps. Alors, oui, j'ai bien dit âge glaciaire. Bon, bien évidemment, on ne parle pas de cet énorme âge glaciaire qui a recouvert toute l'Europe d'une glace permanente jusqu'en Espagne il y a 21 000 ans de ça. On parle d'un petit âge glaciaire dû à un minimum de battements du Soleil qui va avoir lieu à partir de 2030 jusqu'à peu près 2080-2100. Donc le Soleil va battre d'une manière minimum. Parce que le Soleil, c'est comme un cœur en fait. Le Soleil bat. Et quand il s'étend, il rejette plus de chaleur. Quand il se... C'est tellement mal dit. Et quand il se contracte, il en rejette moins. Et donc il bat, et il y a des fois il bat moins fort. Et il y a des fois il bat beaucoup plus fort. Donc là, il va battre beaucoup moins fort à partir de 2030. On va arriver dans le sun minimal, là, un truc, voilà, sun minimal. Bon, le réchauffement climatique, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est donc l'emprisonnement des rayons soleil qui arrivent sur Terre par les gaz que rejette chaque espèce vivante. Toute espèce vivante rejette des gaz. Et les humains en rejettent beaucoup plus, ce qui fait que l'effet de serre augmente considérablement et on conserve plus de chaleur sur Terre, ce qui crée une augmentation globale des températures terrestres. D'ici 2100, on devrait subir une montée des températures globales terrestres de 3 à 4 degrés. C'est énorme. Les chercheurs, les scientifiques sont obligés lorsqu'ils font des calculs, ils sont obligés de prévoir aussi gros que ça parce que en fait on est dans une dynamique où on ne peut pas arrêter le progrès. C'est-à-dire que là c'est la Chine qui est l'usine du monde, mais avant c'était nous, avant c'était il y avait de l'Afrique aussi. On exploite plus le pétrole, on construit plus de nouvelles usines vers tout l'Asie en fait. Et donc, quand l'Asie aura terminé d'être l'usine du monde, bah, ce sera forcément d'autres pays qui vont prendre la relève et tout. Et donc en fait, on est dans une espèce de cycle où on n'arrête pas de faire des usines et les 30 glorieuses, les 30 industrielles, en fait, elles bougent de pays en pays. Donc, ce fut les 30 glorieuses pour nous il y a maintenant 80 ans. Ben maintenant, enfin, 80 ans, abuse pas. 60 ans. Ben maintenant, c'est les 30 glorieuses de la Chine, quoi. Et ça continuera de bouger. Et donc, les experts qui font des calculs là-dessus nous expliquent qu'on va subir une augmentation de 3 à 4 degrés d'ici 2100. C'est énorme, 3 à 4 degrés. 3 à 4 degrés pour vous dire, et en plus on parle de la température globale, on ne parle pas de la température continentale, parce que la température sur les continents, elle est influée différemment. C'est-à-dire que sur les continents, il va faire encore plus chaud en été que 3 à 4 degrés. Ça va monter plus haut. On va pousser à chaque fois sur les maximales de saison qu'on a, voilà. Et donc ça risque d'être dingue. Mais heureusement, on a le grand sauveur. Le grand sauveur, le voilà. Le grand sauveur, c'est le petit âge glaciaire qui va arriver bien au bon moment. Eh bien, cet âge glaciaire-là, alors, d'après des professeurs en géologie qui j'ai pas parlé directement, mais dont je connais un petit peu le point de vue, eh bien, cet âge glaciaire, il est minuscule, il n'est pas grand-chose. Il y en a eu un pareil en 1700, et c'était exactement le même phénomène. Le soleil qui se met à battre beaucoup moins fort, et donc on arrive sur des minimales de saison, beaucoup plus de neige en hiver, et beaucoup plus de froid, c'est-à-dire un chaud moins violent en été. En gros, c'est ce qui va arriver. C'est juste ça qui va se passer, et
Et donc on aura ce froid-là qui va être un peu plus violent en hiver, d'où ça là. Et potentiellement on risque d'avoir des étés un peu moins chauds. Bon, on va pas abuser non plus. On va pas abuser non plus parce que même si on va traverser ce petit seuil minimal, donc ce petit âge glaciaire, le réchauffement climatique il est encore là. Donc moi ce que j'ai pu recueillir, hein, c'est vraiment que ce que j'ai pu recueillir comme information, c'est que au pire ça va équilibrer entre le réchauffement climatique et l'âge glaciaire. Par contre, ce qu'on va se taper après, une fois que cet âge glaciaire sera terminé, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants, eux, ils vont manger, ils vont suffoquer de chaleur, mais ça va être un truc de malade. Et l'agriculture, elle sera clairement pas prête pour ça. Putain, ça va. Je vous dis franchement, dans 100 ans, les gars, dans 100 ans, mais ça va être horrible de pouvoir gérer une agriculture facilement. Les 8 hectares, les 8 tonnes hectares qu'on crée actuellement en France, ce qui est énorme, on a une productivité de ouf en agriculture. Mais les gars, mais vous tiendrez jamais ça. Vous tiendrez jamais ça dans 100 ans, putain. Alors, moins qu'on fasse des progrès de ouf en agriculture, ce qui impliquera plus de chimie ou alors plus d'agro-agriculture, et ça c'est bien. Maintenant, j'ai envie de vous quitter, je dis le principal, hein, j'ai envie de vous quitter sur la chose suivante. Il va faire plus chaud avec le réchauffement climatique. Il va faire plus chaud avec le réchauffement climatique. Il va faire plus froid en hiver avec le petit âge glaciaire. Vous savez que le chaud et le froid, ça crée des grosses tempêtes, ça crée des gros ouragans, ça crée des gros nuages, ça crée des grosses pluies. Ça crée des grosses instabilités météorologiques. D'ailleurs, l'instabilité, c'est le caractéristique principal de la météo. Mais là, ça va être... Je vous laisse à vous à recueillir vos preuves et vos trucs, mais essayez de deviner ce qui pourrait se passer dans le futur. Essayez de deviner à quel point plus de chaud, plus de froid, ça peut donner plus de tempêtes, plus de problèmes, plus d'instabilité météorologique. Donc je pense que c'est ce qu'il faut craindre en fait dans cet âge glaciaire. C'est pas le froid. En plus, les Français sont très bons. Enfin, il suffit qu'on aille parler à nos grands-parents un petit peu pour qu'on commence à récupérer les bons réflexes de survie. Mais l'instabilité météorologique, on n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt pour ça, et dans les cultures, il n'y a rien de pire. Donc si moi, là, je veux faire mon jardin, et que je me tape une grosse gelée en ultra précoce, et que toutes mes récoltes sont foutues, je suis dans la merde. Donc voilà. Prévoir, ça va être encore plus dur dans le futur. Je vous laisse sur ces joyeuses notes, et à la prochaine.